le 19 mai 2024. Et une question est restée toujours sans réponse. Où est donc passé Nourdine Khattal? Rappelez-vous, Nourdine Khattal, journaliste polémiste controversé, connu depuis 2019 et 2020 pour ses excès, ses attaques virulentes et ses propos racistes appelant à la haine, contre notamment les populations berbérophones, kabyles, contre les opposants francophones, contre les journalistes francophones. Les dérapages et les dérives médiatiques de Nourdine Khattal ont fait de lui une figure médiatique importante au cours de ces 5 dernières années. Malheureusement importante, parce que Nourdine Khattal, c'est quoi? C'est un journaliste qui a fait le hiwar, c'est je sais même pas si on peut lui attribuer le statut d'intellectuel. En tout cas, c'est un polémiste. C'est quelqu'un qui aime et adore susciter la polémique en s'attaquant toujours à un sujet, son sujet préféré, les Kabyles, les berbérophones, les opposants qui sont à l'étranger, les intellectuels francophones et le courant progressiste algérien. Il s'attaque à lui, il s'attaquait à ces catégories-là de façon très virulente, avec des propos assez haineux et même ça frise le racisme. Ça frise le racisme. Il a eu d'ailleurs des ennuis avec la justice, à la fondation d'Amar Tobrounès en 2020. Il a eu pas mal la rue, une fois pour le Hirak, il avait été hué, conspué et chassé par des militants du LCD, des opposants originels kabyles. Donc il a eu des problèmes extrêmement... Il est devenu lui-même un problème, sincèrement, Adrien Sen. Mais bon, Algérie Part avait rapporté son arrestation le 14 avril dernier. Nous sommes le 19 mai 2024. Où est donc passé M. Nourdine Khattal? Il n'a pas été encore présenté. Il n'a pas été encore jugé. Il n'a pas encore été auditionné par la justice. Pourquoi on ne donne aucun signe de vie depuis son arrestation? Je vois, cette émission, je rappelle toujours en introduction un principe. Nous sommes un média indépendant, nous sommes un média légaliste, nous sommes attachés à des principes de droit, nous sommes attachés à l'indépendance de la justice et nous sommes très attachés à la dignité des citoyennes et des citoyens et au respect des lois de la République. Les principes de droit qui sont la présomption d'innocence, qui sont l'indépendance de la justice, l'équité devant la justice, l'équité, la légalité. À nous, c'est des valeurs que nous défendons. Que ce soit pour des gens comme nous, ou là qui nous ressemblent, qui partagent nos orientations intellectuelles et idéologiques, ou même pour nos adversaires. Moi, Nourdine Khattal, le nombre de fois il m'a insulté, ou il m'a diffamé, où il a atteint ma vie privée, les monstruosités qu'il avait dit sur moi, sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, ou là dans les médias où il avait écrit, etc. Parce que Nourdine Khattal est devenu un lobbyiste. 2019-2020, à partir de 2022, il pouvait donc, grâce à il avait des connexions extrêmement importantes avec le pouvoir. Il est devenu l'un des poulains protégés de Abdelkader Ben Guelina. Il était l'ami du fils de Abdelkader Ben Guelina, du parti Mouvement Le Binaire, qui est devenu ce mouvement islamiste light de la BDC Novembaria, parce que Nourdine Khattal, derrière le clan, il est devenu l'une des figures du BDC Novembaria. Je rappelle que le BDC Novembaria, c'est quoi? C'est ce courant conservateur religieux qui se revendique des ulama muslimines, ulama al-muslimin d'Abdou Badiz, et qui se prétend être nationaliste, qui veut donner une coloration religieuse à la révolution nationale, à la guerre pour l'indépendance, la révolution algérienne, pour la guerre pour l'indépendance de 54 à 62. Sauf que cette révolution était socialiste et nationaliste, elle n'a pas été religieuse. Le courant religieux n'a pas joué un rôle important. Et Houm al-Badissi Novembre, ils essaient d'islamiser l'histoire de la guerre pour l'indépendance, ils essaient de nous imposer des références religieuses pour nous dire que le véritable ciment de la société, ça reste la pensée religieuse de Ibn Badis. Ce qui n'est pas le cas. Les historiens l'ont prouvé à maintes reprises. Le ciment de la société, c'était le congrès de la Soumam, c'est la révolution pour l'indépendance du pays, c'est les idiots du FLN qui accordent une place mineure à l'islam et à la religion et qui accordent une plus grande place à l'émancipation de l'individu, au socialisme, à l'égalité, à la construction d'une société égalitaire et émancipée. Mais Houm al-Badissi et Novembaria ont voulu falsifier l'histoire en imposant une dimension religieuse à l'histoire. Ils défendent une idéologie
pas l'islamisme classique tel qu'on l'a connu en Algérie dans les années 90, un nouveau type d'islamisme, un islamisme nationaliste, hostile à tout ce qui vient de l'Occident, hostile aux minorités ethniques, aux minorités religieuses, hostile à tout ce qui n'est pas sunnite et conforme aux dogmes religieux qui dominent la société, hostile aux différences, à toutes les différences. Donc, monsieur Nordin Khatel est devenu un lobbyiste, parce qu'il y a un sahabo au sein de la présidence, notamment Abdallah Belkaïm, chargé de mission au niveau de la présidence. Il a été tissé des liens grâce à ses frères au sein de la police algérienne, et plusieurs membres de ses familles au sein de la police algérienne avec le clan de Faiz Eddine Benchir, l'ancien patron de la police algérienne de 2021 de mars 2021 à janvier 2024. Il a tissé ensuite une toile d'araignée sur les réseaux sociaux. Il est devenu gérant de plusieurs pages où l'approche, où là, il téléguidait plusieurs pages Facebook arabophones qui avaient une certaine notoriété. Il était l'invité privilégié de plusieurs plateaux de télévision, notamment les télévisions arabophones, Hadou, Hayat, Shourour, Nahar, Bilad, etc. Donc, il est devenu une figure médiatique et il est devenu partisan du régime de Tebboune parce que le mouvement Bedissi et Novembaria, à la mort de Gaye Saleh, a cherché un protecteur, cherché protection, cherché une alliance avec le président Majid Tebboune pour contrecarrer les courants opposés, progressistes de la société algérienne, le courant éradicateur. Le courant éradicateur, ce sont les officiers de l'armée algérienne qui n'ont jamais voulu faire de compromis avec les islamistes, qui n'ont jamais voulu accepter l'islamisme politique et qui ont infligé une défaite militaire et politique à l'islamisme dans les années 90. Nordin Khatel, depuis son arrestation, Algérie Part avait rapporté lui-même l'information d'exclusivité et on avait fait plusieurs émissions pour expliquer les tenants et les aboutissants de l'affaire Khatel. Nordin Khatel a été arrêté par les services de la Direction centrale de la sécurité de l'armée à la suite d'une enquête sur un complot et la fuite d'informations classées confidentielles qui ont été diffusées, qui ont fuité sur les réseaux sociaux et qui ont été diffusées par des activistes basés à l'étranger, avec pour but de déstabiliser, de diffamer, d'injurier, d'incriminer, de mettre en cause des responsables des services secrets algériens. Il s'agit d'une enquête qui a pour intitulé d'un complot contre la stabilité des services secrets algériens. Nordin Khatel a été soupçonné d'avoir utilisé des relais au sein du clan Faiz Eddine Benchir, d'avoir été utilisé par des relais de Faiz Eddine Benchir, le clan de l'ancien patron de la DGSN, qui était en guerre ouverte contre les services secrets algériens, pour diffuser et relier des informations compromettantes comment dirais-je, compromettantes, préjudiciables, ciblant les principaux responsables du service de renseignement algérien, notamment M. Mehna Djebbar et ses collaborateurs les plus proches au niveau de la direction générale, de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, qui est le renseignement extérieur. Haïlik l'affaire Khatel. Sauf que l'enquête dure. L'enquête dure, depuis plus d'1 mois et demi, on a fait 2 mois. Et Nordin Khatel n'a toujours pas été présenté devant les juges. Alors, l'affaire Khatel, d'autres personnes et d'autres personnalités. Faiz Eddine Benchir, il avait été arrêté le 25 avril, il a été relâché ensuite 10 jours plus tard, entre le 5 et le 6 mai dernier. Et jusqu'à maintenant, selon les investigations que nous avons pu mener, Nordin Khatel est toujours en état d'arrestation, toujours en garde à vue, avec 3 commissaires divisionnaires de la DGSN. Menhom Hakim Belouar, qui est l'ancien patron de la direction de la communication de la DGSN à l'époque de M. Faiz Eddine Benchir. Alors, le patron de la DGSN, qui est à l'origine de toutes les manœuvres et à l'origine de cette guerre de clans qui l'opposait au service secret algérien, et dans cette guerre de clans, visiblement des méthodes illégales, des informations secrètes, classées secret défense, où là, des manœuvres complotistes ont été utilisées pour déstabiliser l'institution des services secrets. Lui-même, à l'origine, donc la tête pensante du complot Faiz Eddine Benchir a été remis en liberté, mais Nordin Khatel et 3 commissaires divisionnaires ont été maintenus en détention. Pas en détention, pardonnez-moi, en garde à vue. Ce qui est anormal. Il n'y a jamais eu de garde à vue qui a duré aussi longtemps. Alors, on avait 1 mois et demi. C'est quand même exceptionnel, inédit. Généralement, la loi algérienne, elle est claire, nette et précise. Les gardes à vue les plus longues sont de 2 semaines, maximum, 13 à 14 jours,
pour les affaires de terrorisme. Là, on n'est pas dans une affaire de terrorisme, on est dans une affaire de subversion, de complot contre la sécurité de l'État, d'atteinte caractérisée au fonctionnement des institutions, des services de sécurité et des institutions les plus sensibles de l'État. Je ne vois pas pourquoi ils sont maintenus en garde à vue jusqu'à maintenant et pourquoi ils ne sont pas présentés devant la justice. Il faut savoir que dans cette affaire de l'Ordre des Crétins, il y a aussi